qui vous permettra de voir L'étrange créature du lac noir, un film réalisé en 1954 par Jack Arnold, en noir et blanc et en relief. Mais attention, pour voir ce film en relief, vous devez posséder un téléviseur couleur, bien que je le rappelle, le film soit en noir et blanc, et les lunettes que voici. Des lunettes avec un verre rouge et un verre bleu. Notez que certaines lunettes vendues par les opticiens et qui sont rouges et vertes sont tout à fait valables aussi. Ce qui est important, c'est de mettre le verre rouge devant l'œil droit et le verre bleu ou le verre vert devant l'œil gauche. Ceux qui possèdent déjà des lunettes dans la vie courante n'ont qu'à attacher celles-ci à leurs lunettes normales avec du papier collant ou de n'importe quelle autre manière. Puisqu'on en est au chapitre lunettes, nous avons des milliers d'excuses à faire, des tonnes d'excuses à faire. Nous en avons vendu à peu près 1 million de paires, mais nous avons été vraiment dépassés par le succès remporté par cette émission. Avant de retrouver Eddie Mitchell, Bertrand Tavernier et Patrick Brion, quelques petites précisions techniques. Donc, si vous possédez un téléviseur couleur et les lunettes, il n'y a pas de problème, vous verrez en relief, à condition toutefois quand même de baisser un petit peu la lumière ambiante, de vous reculer à au moins 5 pas et de vous mettre le plus possible dans l'axe. Si vous avez un téléviseur noir et blanc, pas de problème non plus, vous verrez le film comme n'importe quel autre film noir et blanc et sans relief et vous n'avez pas besoin de lunettes. Si vous avez un téléviseur couleur et que vous n'avez pas de lunettes, vous devez tourner le bouton des couleurs jusqu'à ce que vous ayez une image noir et blanc et vous verrez le film normalement en noir et blanc et sans relief. Encore quelque chose d'important. Seule l'étrange créature du lac noir, seul le film est en relief, toute l'émission n'est pas en relief. Il est donc tout à fait inutile de déjà mettre vos lunettes. Attendez qu'Eddie Mitchell vous en donne le signal et n'oubliez pas de les enlever après pour la suite de cette émission qui est placée sous le signe des années 50 et de Bruxelles, car c'est à Bruxelles que nous allons retrouver Eddie Mitchell, Bertrand Tavernier et la voix d'or des Fers 3, Patrick Brion, à Bruxelles, dans le quartier nord, en face d'un vieux cinéma, en train de s'essayer à notre très très bruxelloise Caricole. Bon amusement et à tout de suite. De plus en plus gros. Ah non, j'aime pas les bigorneaux. C'est pas des bigorneaux, c'est des caricoles. Oh, cinéma? Cinéma. Cinéma. Trois places, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Van Edbeck. Mais vous êtes les trois garnements dont ma mère me parlait toujours. Et vous resquiez toujours. Eh oui. Bon, voilà vos billets. Et ne faites pas de potin. Eh non. Non. Faut que je vous explique, hein, parce que ça paraît étrange comme ça. Non, il faut que je vous dise que
On venait très souvent à Bruxelles parce que c'était le paradis pour nous, puisque à Paris, quand les films américains sortaient, généralement ils étaient tout le temps doublés. Et à Bruxelles, non. Et en plus, il y avait souvent des films qui restaient complètement inédits en France, qui sortaient régulièrement à Bruxelles, ce qui explique bien sûr toute cette petite mise en scène. Ah, vous pourriez peut-être m'aider, j'ai pas mes lunettes. Alors, donnez-moi le programme. Ah, je vais essayer, mais je sais pas si je saurais. À 20h35, les actualités Belgavox. 20h40, Tom et Jerry, Jerry et le poisson rouge. À 20h50, l'étrange créature du lac noir de Jack Arnold. À 22h10, un dessin animé de Tex Avery, Lucky Ducky. À 22h15, les réclames. À 22h25, l'attraction de la soirée, c'est Georges Prades. À 22h30, Soir 3 ou JT2. À 22h45, King Creole de Michael Curtis. Oh, bravo, on va y aller. Voilà. Hop, ça, je finirai par te les aider tous. Merci. Patrick, est-ce que tu savais que l'étrange créature du lac Noir s'appelait en Belgique le monstre des marais? Je l'apprends à l'instant. Mais alors, savais-tu comment s'appelait en Belgique Coup de feu en retour, Sturge? Le secret des 5 tombeaux. Oui, et 6 chevaux dans la plaine de Harry Keller, l'achetait. 6 chevaux dans la plaine, tu vas en passer les chasseurs de scalpes. Mais alors, comment s'appelaient les chasseurs de scalpes? Le roi Léopold entreprend un voyage d'études en Amérique centrale qui le conduira aux sources de l'Amazone. La princesse Liliane participe à l'expédition. À l'aéroport national de Millsbrook, un avion de ligne hollandais a fait spécialement escale. Le roi Léopold se fait présenter les membres de l'équipage. Accompagnés de leur suite, le roi Léopold et la princesse Liliane s'embarquent. Le moment du départ est proche. Le roi Baudouin et le prince Albert, dans un dernier geste de la main, leur adressent leurs vœux de bon voyage. À Gand, le Festival international d'accordéon révèle en finale un jeune virtuose belge de 18 ans. Cyril de Bruyne, orgueil du village de Vlamertinge, interprète Scène de bal. Surclassant tous ses concurrents, le vainqueur du festival exécute avec un brio inégalable le vol du bourdon de... Aux applaudissements unanimes, le trophée est remis au jeune espoir de l'accordéon belge, Cyril de Bruyne. Et voici Luc Varenne. À Bruxelles, les finales des championnats militaires de boxe ont connu un grand succès. Nous assistons ici à l'ultime empoignade des welter Van Walveld et Lux. Tous deux sont grenadiers et le font bien voir. Malmené au début, Van Walveld refait son retard. Un solide crochet du gauche expédie lentement mais sûrement Lux au plancher. Pourtant, Van Walveld ne gagnera qu'au point. Chez les surwelters, le gendarme Bruynog est opposé au grenadier Telen. Les deux gars se livrent avec ardeur un combat exténuant au possible. Les coups pleuvent de tous côtés. C'est à celui qui tiendra le plus longtemps. À ce jeu, il semble que le dernier mot doive revenir, comme par hasard, à la maréchaussée. Bruynog est donc déclaré vainqueur au point. Au Heysel à Bruxelles, match international de football, Belgique-France, devant 60 000 personnes. Les Diables Rouges partent favoris. À la tribune d'honneur, le petit prince Alexandre. À la première minute, Berman surprend Ruminski et la Belgique compte son premier but. Voici Coppens aux prises avec Cuissard. Il roule le Français malgré un croc en jambe, mais son centre est capté par Ruminski.
Monsieur Spaak n'a pas voulu rater pareil spectacle. Sur une nouvelle offensive belge, Arnoul pousse la balle au fond des filets. C'est le deuxième goal. Les Français sont sidérés. Et nous alors? Mermans, en grande forme, exécute une série de dribblings. Puis, c'est Arnoul qui limite, évite back et goalkeeper et donne à la Belgique son troisième et dernier goal. Les Français avaient entre-temps diminué leur écart par un shot surprise de Vincent. On croyait le succès des Belges assuré, c'était méconnaître nos courageux adversaires qui vont entreprendre une remonte sensationnelle. Leurs demi-d'ailes poussent leurs hommes de pointe, parmi lesquels Coppa, le numéro 7, se montre le plus dangereux. Quelques minutes avant la pause, Gernet, surpris, concède le deuxième goal. Dès ce moment, les Français dominent les Diables Rouges subitement méconnaissables. Notre but l'échappe belle. Mais le courage et l'ardeur de la jeune équipe de France vont trouver une juste récompense. À 15 minutes de la fin, l'ailier droit Coppa marque pour son équipe. Une mi-temps pour chaque team, 3 buts partout. Voilà un match nul qui se défend, mais qui déçoit tout le monde. Au Palais des Sports de Bruxelles, grand match Belgique-étranger derrière grosse moto. L'épreuve se court en 3 manches de 33 km chacune. L'équipe étrangère, Besson-Bettery, rencontre le duo belge Verschuren-Impanis, à l'occasion des grands débuts de ce dernier, sur la distance des 100 km. Impanis, après avoir remporté la première manche, trouve auprès du champion du monde Dolf Verschuren non seulement un stimulant, mais aussi une résistance plus accentuée, l'obligeant à pousser sur l'accélérateur. Impanis s'en tire à son honneur et gagne aussi la deuxième manche. Et c'est ainsi que pour ses débuts, Impanis bat Verschuren au point. Il en est heureux et se laisse interviewer par notre opérateur. Oui, je suis très content. Pour la deuxième fois, c'était bien. J'ai pas su ça parce que j'ai dit à la maison si je peux terminer sur un ou deux tours. Je suis très content, mais ça a été très bien. Allez. Bien. Alors, dans quelques instants, nous allons voir, bande de petits vénards, l'étrange créature du lac Noir. Comme vous le savez, c'est une grande première ce soir, car ce film, nous allons le voir en relief. Alors, je sais que vous avez suivi les émissions, vous avez déjà, j'espère, vos lunettes. Vous avez tous vos lunettes? Ils ont tous leurs lunettes. Donc, nous allons pouvoir regarder le film, mais auparavant, il va falloir s'en servir de ces lunettes. Aussi, j'ai fait appel à l'effroyable secret du docteur Brion. Alors, pour mettre vos lunettes, si vous avez, comme c'est mon cas, des lunettes, vous les scotchez sur vos propres lunettes. Si vous n'avez pas de lunettes, vous les scotchez, c'est encore plus facile, sur vos oreilles. En ce qui concerne la distance, ne vous mettez pas trop près du récepteur, environ 5 pas, et restez la plupart du temps dans l'axe, de façon à avoir une vision bonne, exacte. Pour l'œil, pour les yeux, le vert rouge correspond à l'œil droit, et donc le vert vert à l'œil gauche. Ne vous trompez pas. Pour les gens qui n'auraient pas de lunettes, il suffit de couper la balance couleur du récepteur. Ils verront donc à ce moment-là le film en noir et blanc, dans des conditions parfaitement normales, la même que les gens qui ont des postes uniquement en noir et blanc. En ce qui concerne Jack Arnold, Bertrand Tavernier va vous en parler maintenant. Ah oui, Jack Arnold, c'est le metteur en scène de L'homme qui rétrécit. Un petit film, un tout petit film. Et puis d'un autre film en relief qui était Le Météore de la nuit et de la suite de La Créature. Oui, la revanche de la créature. Et puis aussi, il avait fait un western moderne qui était pas mal avec Jeff Chandler, là, le salaire du diable qu'on avait pu voir au Palace, dans le temps où le Palace était un cinéma et où il y avait des loges. C'était le bon temps, monsieur Eddy. Ah là là, n'en parlez pas. Et alors, dans La Créature, je crois que c'est lui qui a eu l'idée du maquillage, du costume de la créature. Oui, c'est en voyant la statuette des Oscars qu'il a eu l'idée d'imaginer le personnage de la créature. Oui. On peut demander à Craven de faire un film d'horreur avec les Césars. Ah, les Césars. Ah. Pas pour nous, ça. Non, ça ne sera jamais. Non, non. Ah, une dernière précision. Oui. Ce n'est pas le même acteur qui joue la créature sur l'eau et sur terre. Non. Sur terre, c'est Ben Chapman, et dans l'eau, c'est Rico Browning, qui avait la spécialité de tenir sans pouvoir respirer pendant 5 minutes. Et pourquoi tu sais tout ça, toi? Comme ça. Bon, quoi qu'il arrive, à vos lunettes.